sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oh, oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa gloire tous les temps. Saluons tous ce soir dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Et qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Vous pouvez vous asseoir. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prions le Seigneur. Gloire et gloire et alléluia. Oh, alléluia, gloire et gloire, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, que tout soit
pour Jésus, puissance et gloire, gloire. Et gloire, alléluia, alléluia, gloire. Et gloire, alléluia, gloire. À son nom, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous venons de lire ta sainte parole. Tout homme qui sait lire peut la lire, Seigneur, mais tu es le seul qui donne la vie. Les enfants sont venus cet après-midi, oh Dieu. Ils ne sont pas venus passer leur temps en ces lieux. Mais ils sont venus, Seigneur, communier autour de ta parole. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous rendre, de nous fortifier, Seigneur, de faire en sorte que la transmission de ta parole nous soit facile ce soir. Aide-nous, Dieu, notre Père. Oui, nous, Seigneur, élève-nous, oh Dieu, dans les dimensions le plus élevées, Seigneur, afin que nous soyons capables, Seigneur, de saisir la pensée que tu as à nous communiquer ce soir. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis les restes des services après la prédication. Prends le contrôle total absolu de cette réunion, du début jusqu'à la fin, pour la gloire du Père. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et avant de passer à notre point de ce soir, je voulais un peu vous lire quelque chose ici que le prophète de Dieu dit dans ses messages, le message à l'église de Laodicée. Frère Branham raconte l'histoire d'un jeune homme. Parce que nous venons aussi de lire les Écritures. Il parle de ceci en rapport avec les Écritures, avec la parole qu'il devait prêcher ce soir-là. Alors il dit qu'il y avait un jeune homme. Alors comme il avait besoin de manger un peu de la crème, alors il est entré dans le grenier, il a essayé un peu de fouiller partout là. Dans le grenier. Il cherchait là-bas, il cherchait un peu d'argent, un petit billet, un petit sou d'argent là qu'il peut aller s'acheter les crèmes à manger. Alors quand il a ouvert une malle dans ces greniers là, il a trouvé un petit timbre. Timbre, ce sont des petits papiers comme ça, des fois on les collait sur des enveloppes. Alors il a couru vers les collectionneurs, des gens qui achètent des timbres, des histoires anciennes là. Alors l'autre, il a vérifié, il a vu, bon petit, lui cherchait juste peut-être 1 centime pour s'acheter de la crème, mais on lui a proposé $1 pour ces petits papiers là, ces petits timbres là. Alors il a conclu le marché, on lui a donné $1, il a fui, il est parti. Là il pouvait avoir autant de crème qu'il pouvait manger ces jours-là. Lui il avait juste besoin de 5 centimes. Alors on lui a donné juste $1. Frère Branham dit cela signifiait plusieurs cornets de crème glacée. Alors il dit environ 2 semaines plus tard, le collectionneur a vendu ce timbre là à $2500. Est-ce que vous comprenez cela? L'enfant
a vendu à $1. Mtoto arudisha ile timbre ku dola moja. C'est tout ce qu'il lui avait besoin de 5 centimes, mais il a eu $1, c'est-à-dire c'était beaucoup d'argent pour lui. Yeye alikuwa anahitaji santimu 5 lakini akapata dola moja, ilikuwa ya mingi sana. Il avait besoin juste de crème à manger. Alikuwa anahitaji tu crème ya kula. Alors on lui a donné $1 et c'était fini pour lui. Hapo bakampatia dola moja na mambo yake iliisha. Maintenant le collectionneur qui lui a acheté cela à $1, sasa ule akamuuza ile timbre ku dola moja. il a 2 semaines plus tard, Majuma 2 kisha il a vendu cela à $2,500. akauzisha naye ile timbre ku $2,500. Lui, il a gagné beaucoup d'argent à ce niveau. Anapata franga ya mingi. Et environ, celui qui lui a acheté à 2,500 là, ule naye akamuuza ku 2,500. 6 mois plus tard, miezi 6 baadaye il a vendu à $500,000 ce timbre là. Anauzisha naye ile timbre moja moja ku $500,000. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnafuata ile. Il dit, et vous voyez, Anasema mnaona? il ne s'agissait pas du petit timbre, Haikukwe mambo ya timbre kidoko. du petit bout de papier. Haikukwe mambo ya karatasi kidoko. C'est ce qui était écrit sur ces papiers qui comptait. Lakini ya mafari kwa ile barua basha kuandika pa ile karatasi. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui comptait, c'est ce qui était écrit sur ce timbre là, sur ces papiers là. Ya bei ilikuwa ile barandika pa ile karatasi. Et frère Branham dit, Ndugu na nasema. il en est de même pour mon texte ce soir. Iko vile vile njuu ya kipimo kyangu imangaribi. Les textes, les écritures que nous venons de lire. Il ne s'agit pas du papier sur lequel il est écrit. Il ne s'agit pas de la taille du texte. Mais il s'agit de ce qui est écrit dessus. Amen. C'est la parole du Dieu vivant. Ce que nous venons de lire, c'est la parole du Dieu vivant. Elle est si essentielle que tous les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera jamais. Voyez-vous, Dieu fait attention à chaque petit mot que nous lisons. Quand vous lisez la parole, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le message, le prophète de Dieu dit, Dieu fait attention à chaque petit mot que nous lisons. Dieu connaît chaque petite pensée qui traverse notre esprit. Chaque petit acte que nous posons. Est-ce que je peux entendre un amen? Chaque pensée qui nous traverse. Chaque pensée qui traverse notre esprit, chaque petit acte que nous posons, Dieu fait attention à cela. Amen. Amen. Et je me dis plutôt ceci, que bien des fois, l'Église, par son relâchement, l'Église en arrive à faire des choses, à penser à des choses, à considérer les choses juste telles qu'elles sont, alors que nous devrions peser ce que nous faisons. Nous devons peser chaque fois ce que nous faisons. Mon frère doit peser ce qu'il fait. Ma soeur doit peser ses actes. Amen. Amen. Et nous disons, nous devrons bien réfléchir sur une chose avant de le déclarer. Avant de déclarer une chose, avant de prononcer une parole, réfléchissez d'abord. Amen. Amen. Il dit, ma vieille maman qui était originaire du sud me disait souvent, réfléchis 2 fois et parle 1 fois.
Est-ce que vous comprenez ce que la maman d'Abraham lui disait? Eti mnaelewa kenye mama wa Abraham alikuwa anamwambia. Il disait il faut réfléchir deux fois Alikuwa anamwambia unapaswa fikiri mara mbili et parle une fois. na useme mara moja tu. Il dit parfois ce sont des petites choses que nous ne faisons pas Anasema saa zingine ni tubitu kidogo twenye tufanyake. qui ont une si grande importance pour nous. Njoo tunegalaka na maana ya mingi sana juu yetu. Amen. Amen. Dans cet âge névrosé, dans cet âge où les gens sont dépassés, Mwi kizazi kile watu hawakamatike fasi où moja. nous vivons, Kizazi ambamo nous tunaishi. sommes tellement pressés de nous lancer sur des choses. Tuko nenda mbio sana pa bitu. Nous sommes tellement pressés à nous lancer sur des choses. Tuko haraka sana kwa kwenda kubitu. Il nous incombe ce soir, Ni kwetu magharibi. en tant que l'église de Dieu, Kama kanisa ya Mungu de nous arrêter tupate mbele kushimama et d'attendre une minute na kuchunga tu dakika moja pour voir où nous en sommes. kwa kona Amen. nafasi gani tulivyofika. Voilà pourquoi ce soir nous devons quand même voir où nous en sommes. Ndio maana hii magharibi tunapaswa kuona nafasi gani tu. Nous ne devons jamais nous précipiter sur des choses. Hatuwezi kwenda mbio pa Nous bitu. devons réfléchir sur nos actes. Tunapaswa fikiri pa Nous matendo devons plus yetu. penser à ce que nous faisons. Tunapaswa kuwaza sana pa ile tunatenda. Parce que Dieu tire attention sur nos actes et sur ce que nous faisons. Kwa maana Mungu anateka angalisho pa matendo na pa ile yote tunafanya. Nous sommes en train d'évoluer avec notre message. Tunaendelea na kishina ketu. Aujourd'hui, nous sommes sur notre point, ce qui rend la marche de l'église beaucoup plus difficile. Leo tutaona nukta ingine kenye unafanya mwanzo wa kanisa nguvu. C'est-à-dire, c'est ce point-là que nous sommes en train de voir. Ni kusema ni ile nukta ndio tukunaona. Nous voulons terminer ça aujourd'hui Tunapenda kuimaliza leo. pour aborder l'autre point les dimanches ou les derniers points les dimanches. Ndio ya kwanza nukta ingine Jumapili. Alors nous voulons voir où nous sommes en train de voir ce qui retarde la marche de l'église. Na tunaenda na kona kenye kinafanya kwamba mwendo wa kanisa ipate kwa ya. Ce qui a rendu la marche des enfants d'Israël beaucoup plus Yenye difficile. ilifanya kwamba mwendo wa Israeli ipate kuwa nguvu. Parce que ce qui est arrivé à Israël dans le naturel, Kwa maana kenye kinafikia Israeli mwasili. c'est ce qui arrive à l'église dans le Ndio spirituel. kenye kinafikia kwa kanisa mkiroho. De la même manière que Dieu avait traité avec les enfants d'Israël, Namna moja Mungu alitumika na wana wa Israeli. c'est de la même manière que Dieu traite avec l'église des Ni nations. mpaka mwile namuna Mungu unatumika na kanisa ya kimataifa. Amen. Amen. Et nous avons vu comment Israël est tombé dans l'idolâtrie. Na tukaona gisi kani Israeli iranguka katika ibada Ils sont sanamu. tombés dans de mauvaises pensées. Wakaanguka mu mawazo mbaya. Ils sont tombés dans la désobéissance. Pale bakakuwa bakutokutii. Ils sont tombés dans l'adultère, dans l'impudicité. Israeli ikaanguka katika kuzini, katika usharati. Ils sont tombés dans des murmures, dans des médisances, dans des calomnies. Israeli akaingia mu manunguniko, mashimango na kusingiziana. Ils sont tombés dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Israeli kakosa kuwa waaminifu mbele ya Mungu. Et cela a fait qu'ils puissent mourir dans le Na désert. ile ikafanya kwamba Israeli iteketezwe jangwani. Frère Branham nous a dit, avez-vous déjà pensé ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert? Anasema eti mulisha wazi yaka kukile Israeli ilitenda miaka 40 Alors jangwani. que c'était juste un voyage de 3 jours. Hapo ilikuwa tu ni safari ya masiku 3. Mais eux ont fait 40 ans dans le Lakini désert. kwa bakafanya miaka 40 Frère Branham dit, dans ce désert-là, Anasema ndani ya ile jangwa Dieu était avec eux. Mungu alikuwa na Israeli Nous pamoja. avons lu cela dans la prédication, c'est tourné vers le nord. Tukasoma ile katika mahubiri kugeukia Frère Branham a kukaskazini. dit que Dieu était avec eux. Ndio anasema Mungu alikuwa pamoja na Israeli. Ils ont prospéré dans ce désert-là. Bakaendelea ndani ya ile Ils jangwa. ont fait des champs, ils ont récolté. Israeli ikavuna na ikalokota. Ils ont marié leurs enfants, ils ont eu même des petits-fils dans le désert. Baliowesha watoto wako kupata hata bankana mwile jangwa. Ils ont eu beaucoup de biens là-bas dans ce désert. Bakapata vitu vya mingi ndani ya ile Mais jangwa. Dieu les a gardés Lakini Mungu aliwachunga pour que cette bande de vieux batailleurs puisse tous mourir dans ce ya kwamba désert. wale wazee wote wapate kukufa mwile jangwa. Et ils sont morts dans le Na désert. bakakufa mwile La jangwa. Bible nous dit par Saint Paul Biblia inatuambia kupitia Paulo que takatifu c'était à cause de mauvaises pensées. ya kwamba balikufa kupitia mawazo C'était à cause de mbaya. leur désobéissance. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutokutii kwao. Et mardi, nous avons parlé sur la désobéissance.
Siku ya pili tukasemezea kuhusu kutokutii. Pour vous montrer que la désobéissance c'est comparable à la magie, à l'idolâtrie. Ni kuonesha kwamba kutokutii iko pamoja na uchawi hata na ibada ya sanamu. Et nous sommes appelés à être des chrétiens obéissants. Tunaitwa kuwa watiifu. Nous devons obéir à Dieu. Tunapaswa kumtii Mungu. Nous devons de l'obéissance. Tunapaswa kumtii Mungu. Dans la prédication, les signes. Katika mahubiri alama. Frère Branham dit, ndugu anasema c'est l'entière obéissance à la parole de Dieu anasema kwamba ni utiifu ya utele kwa neno la Mungu qui vous donne droit aux signes. ndio inafanya kwamba upate kupokea alama. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza Pour kusikia que amina. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Kwa kwamba Mungu apate kupatia Pour que Dieu vous donne le signe qui est le ndio Saint-Esprit. Mungu akupatie alama ambayo Dieu a besoin d'une entière obéissance. Mungu anapenda upate kumtii katika utele. Vous devez obéir à Dieu. Tunapaswa kumtii Mungu. Vous devez détourner votre cœur de la désobéissance. Unapaswa kutosha moyo wako kwa mambo yote ya kutokutii mbele ya Mungu. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, Wakati Mungu anasema kitu ndani ya quand neno vous lake, lisez quelque chose dans la parole, wakati unasoma kitu ndani ya neno, vous devez obéir à ce que la parole dit. unapaswa kutii kuile neno ya Mungu inasema. Parce que c'est en cela qu'est lié toutes les bénédictions que nous cherchons. Kwa maana baraka yote ile tunatafuta inaambatana na Quand vous utiifu. lisez dans Deutéronome, je crois 18, Wakati unasoma katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati, la Bible dit, Biblia Dieu inasema est en train de montrer les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance à sa parole. Mungu anaonyesha mabaraka yanayoambatana na utiifu kwa neno lake. Il dit que quand vous allez obéir à ma parole, Anasema wakati mtakayetii c'est neno alors lake, que vous serez la tête et non la queue. ndio pale utakuwa kichwa hapana mkia. Amen. Amen. Il a dit toutes les nations, tous les peuples de la terre vont vous craindre. Anasema mataifa yote hapa dunia itakuogopa. Je vais bénir votre pain et votre eau. Nitabariki maji yako na mkate yako. Même les ennemis qui vont venir vers vous, Hata maadui watakuya kwako. ils vont s'enfuir sur 7 chemins différents. Watakimbia mumanjia 7 ya kuachana Et chana. toutes ces bénédictions que nous cherchons, Na ile mabaraka yote tuko que ce soit les bénédictions spirituelles, ipate kwa mabaraka ya que ce kiroho, soit les bénédictions matérielles, ipate kwa mabaraka ya que ce vitu, soit les bénédictions ipate financières, kwa mabaraka ya franga. tout est lié à l'obéissance à la parole. Yote inaambatana tu na utiifu kwa neno la Mungu. Amen. Amen. Si vous obéissez à Dieu, Kama uko na mtii vous Mungu, verrez Dieu va ouvrir les églises des cieux. utaona Mungu atafungula Dieu va ouvrir ses trésors de bénédictions Mungu atafungula hazina yake ya baraka pour vous combler de ces riches kwa bénédictions. kukujaza na baraka yake ya utajiri. Mais Israël, Lakini qui Israeli était le peuple élu de Dieu, ambaye ilikuwa ni taifa teule ya Mungu, Dieu les a tirés au milieu d'une autre nation Mungu akawatosha ndani ya taifa ingine pour qu'il soit un peuple qui lui appartient. kwa kwamba ipate kuwa taifa Que yenye ce kuwa ya soit Mungu le pekee, peuple propre de Dieu, ipate kuwa taifa pekee ya qu'il Mungu, garde le sang pur, wapate kuchunga damu qu'il ne safi, puisse jamais se mélanger au reste du monde. wasipime kamwe kuchanganyika na dunia. Mais ce peuple-là, Lakini ile umma lors de leur sortie de l'Égypte, wakati ya kutoka kwayo mu Misri, Dieu voulait déjà les voir dans le pays de la promesse. Mungu alikuwa anapenda kubaona basi kuingia mu nchi ya Lamu. L'ange de Dieu était devant eux. Malaika wa Bwana alikuwa kumbele Il kwao. savait les prophètes de Dieu. Alikuwa na nabii wa Mungu. Les signes et les miracles accompagnaient Moïse. Alama, miujiza na ishara ilikuwa na Ils ont mangé le cal du ciel. barikula mandeke ya mumbili. Ils ont bu l'eau du rocher. Barikunywa maji ya Ils kumwamba. ont vu la main puissante de Dieu. Bakaona mkono ya uwezo ya Mais Mungu. ce même peuple-là, Lakini ile umma moja la moja, Bible nous dit, Biblia inatuambia, mais la plupart d'entre eux lakini wa mingi katikati ne yao furent pas agréables à Dieu. hawakumpendezake Mungu. Amen. Amen. Quand nous venons à la parole, Wakati tunapokuwa quand kunena, Dieu nous appelle, wakati Mungu c'est anatuita, pour que nous lui soyons ni agréables. juu ya kwamba tupate kumpendeza yeye Le mwenyewe. désir d'un vrai chrétien, Nia ya Mkristo wa kweli, homme ou femme, mume wala mke, c'est d'être agréable à Dieu. ni ya kufika mkupendeza Mungu. Amen. Amen. Comme une vraie femme Kama mwanamke wa ndoa mzuri, cherche à être agréable à son mari. kama bibi yoyote unatafuta kwamba apate kumpendeza bwanake, Une femme mariée mwanamke wa ndoa cherchera à plaire à son mari en toutes atatafuta choses. kwamba apendeze bwanake mkila kitu. Christ est notre époux. Kristo ndio bwanetu, Nous sommes son épouse. sisi ni bibi harusi wa Nous, Kristo. comme son épouse, Sisi kama bibi nous harusi wa sommes Kristo appelés tunaitwa à plaire à Christ en toutes ya choses. kwamba mkila kitu tupate kumpendeza Kristo. Amen. Amen. Nous devons
travailler, mes frères et sœurs, tunapaswa kutumika wandugu afin wa que dada, toute désobéissance, ya kwamba tutoshe kutokutii kote, toute incrédulité, kutokuamini kote, le mérisance, le murmure, l'idolâtrie, mashimango, manunguniko, ibada que ya toutes sanamu, ces choses soient ôtées de notre ya vie. kwamba vile vitu vyote viondoke maishani yetu. Amen. Amen. Et nous avons lu sur l'idolâtrie, Tulisoma tena yule ya ibada ya parce sanamu, que je voudrais terminer cette pensée-là ce soir, kwa maana napenda kumaliza ile wazo pour magharibi, montrer encore, comme la Bible nous a dit, les choses qui ont amené Israël cette multitude-là à ne pas entrer dans le pays de la kwa promesse. kuonesha tena bintu binafanya kwamba ile umati ya Israeli ishipate kuingia mwinchi ya lako. Dans Ézéchiel chapitre 14, nous avons lu le mardi. Kitabu cha Ezekiel sura ya Je crois que vous avez lu tous ces chapitres-là à la maison. na mimi munasoma ile sura yote La nyumbani. Bible nous a dit, Biblia c'est inatuambia Dieu qui reprochait les enfants ni d'Israël. Mungu ndiye alikuwa anakemea wana wa Il dit, Israeli. Ézéchiel, écoute-moi. Anasema Ezekiel unyelewe. Ces gens-là, ce peuple d'Israël, Ile taifa ya Israeli ils ont des idoles dans leur cœur. beko na masanamu mu mioyo zao. Amen. Amen. C'est que le peuple de Dieu Ni aujourd'hui, kusema umma ya Mungu beaucoup leo, de croyants aujourd'hui, baaminifu ba ils mingi leo ont des choses dans leur cœur. beko na bintu mioyoni Ils mwao. ont des choses qui occupent la première place Beko na bintu benye bisha kuchukua à nafasi la ya place kwanza de mioyo Christ, zao. à la place de la parole. Nafasi ya Kristo pa nafasi ya neno. Vous avez beaucoup des idoles en vous. Tuko na masanamu ya mingi ndani yetu. Et ce sont ces choses-là, Na ni ile ces vitu, idoles-là, ile masanamu, ces péchés-là, ni ile mazambi, ces natures-là, ile asili ile, ces péchés-là inconfessés, ile zambi ya qui sont des idoles, ndio inayokuwa qui sanamu empêcheront beaucoup de croyants du temps de la fin yenye itazuiza uaminifu wa mingi wa wakati wa mwisho, à voir le Seigneur Jésus l'un ya de ces jours. kwamba washipate kuona Kristu moja ya hii masiku. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous a dit ceci. Ndio maana ndugu nami anatuambia hivi. Je vais relire cela. Tasomo nayo Dans la prédication, soyez certains de Dieu. katika mahubiri tukue hakika juu ya Mungu. Parce que pendant que je parle pendant ces jours, Kwa maana muhimu siku wakati niko nasema nous insistons sur ces choses-là. kuna kaza sana pa Comme pasteur, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur du peuple de Dieu ici. kama mchungaji najua kwamba mumioyo ya taifa ya Mungu Et vitu vya pendant mingi. ce temps, Dieu est en train de révéler à certains d'entre vous là où ils ont failli. Na mwi wakati mwe unaenda na kufunulia wa mingi katikati yetu. D'autres sont en train de mettre leur vie en ordre. Bengine mbele unaenda na kutia maisha Les yao autres sawa. sont en train de voir où ils sont avec Dieu. Bengine mbele unaenda na kuona fasi kani basha kufika na Mungu. Parfois, vous pensez que vous êtes plus loin avec Dieu, alors que vous êtes en bas, en descend. Vous êtes encore dans des choses comme l'idolâtrie. Wakati ngine unawaza kwamba ushakwenda mbali na Mungu. Hapana, pale ukingali chini sana Beaucoup. ndani ya ibada ya sanamu. Alors vous devez prendre conscience. Hapo unapaswa kujua. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Biblia inasema hapana kumchekelea Mungu. On ne se moque pas de Dieu. Hapana kumchekelea Mungu. Ce qu'un homme va s'aimer, Kila mtu atapanda. c'est ce qu'il va Na récolter. njoo kila atavuna baadaye. Amen. Amen. Ne venez pas à l'église pour passer votre temps. Hapana kuya kukanisa kwa kupitisha Ne wakati venez wako. pas à l'église parce que les autres vont à l'église. Hapana kuya kukanisa njoo unaona Mais wengine quand wanaenda vous kanisa. franchissez ces portes, Lakini wakati unapoita prie Dieu que Dieu vous révèle quel est l'état de ton âme. omba Mungu akufunulia hali ya nafsi yako Et ni gani. quand Dieu révèle les choses qui sont cachées dans votre cœur là, Wakati Mungu anafunua vitu c'est vinafichana ndani que ya c'est moyo wako. l'amour de Dieu envers Ni vous. kusema ni upendo ya Mungu Alors kwako. venez à l'autel. Hapo kuja kwa Dressez madhabahu. les hôtels dans vos maisons. Tufanye Travaillez sur ces démons-là qui vous hantent. tutumike yule ya mampepo ile. Ces idoles-là qui sont dans vos cœurs. Ile masanamu inayokuwa Ôtez ndani ces yetu. choses-là de votre Na vie. tuitoshe ndani ya maisha yetu. Pour que Christ puisse avoir l'accès facile à votre Kwa âme. kwamba Kristo apate kuingia kwepesi ndani ya nafsi Et yetu. ceux qui m'entendent bien disent Amen. Wale wako na nyelewa mzuri wasema Vous amina. savez, il y a dans ce monde des maisons hantées, Munajua mwi dunia kuko manyumba oui, habitées par des démons. manyumba yenye mapepo mchafu na keti ndani. C'est comme en Angleterre, là, il y avait une maison hantée comme ça. Kama kule Ngandajika kulikuwa nyumba ingekuwa na mapepo Quand on mchafu passait ndani. là-bas vers le 19 vers 20 heures, là, vous entendez une vieille maison qui n'avait pas de porte, tout ça. Mais vous entendez les gens parler là-bas, cuisiner là-bas,
comme s'il y avait l'activité dans cette maison-là. Kama unapita pale saa 19h20 utashikia bantu kusema mwile nyumba. Mais quand vous regardez, vous ne voyez personne, mais vous entendez les gens parler là-bas. Ceux qui font la cuisine font là-bas. C'est ça des maisons hantées. Njo manyumba yenye kwa na Et mampepo. il y a aussi des gens hantés comme ça Na par des kuko démons. bantu benye kwa na mampepo mchafu vile. Amen. Amen. C'est comme je vous ai montré le mardi. Ni kama nilionyesha ile siku ya pili. Qu'un seul homme peut avoir même plus de 2000 démons. Ya kwamba mtu mmoja anayekuwa na mampepo Vous mchafu. pouvez être là, mais hébergeant une multitude des esprits. Unaweza kuya pale lakini una kikundi kama mampepo mchafu. Alors il faut rencontrer l'homme Jésus. Hapo inapaswa kukutane na mtu Amen. Amen. Pour qu'il vous libère de cette Ili possession-là. apate kukufungua kuile pepo mchafu. Comme j'ai demandé, il y a des gens qui sont possédés. Vile nilikuwa nasema kuna watu Comme Israël était possédé, vile Israeli ilishikwa na pepo. ils sont allés tomber même dans l'idolâtrie. Wakaenda hata muibada ya sanamu. Et aujourd'hui, les gens pensent. Leo watu wako nawaza. Comme Frère Branham dit, Vile ndio maana si nasema. aujourd'hui on peut poser la question, Kama leo wanaweza kuuliza qui sont les idolâtres ici? ni wanani wako naabudu masanamu Personne hapa. ne peut lever sa main. Mtu hata mmoja sasa inua mkono wake. Alors qu'on adore, on a des idoles qu'on Hapo adore. tuko na masanamu ile tunaabudu. Frère Branham dit, ceci d'en soyez certain de Dieu. Ndio maana nasema hivi mu mahubiri tukue hakika juu ya Mungu. Il dit, on pourrait me demander au paragraphe 10 Anasema kifungo ya 10. Anasema wanaweza kuniuliza d'expliquer ce que je viens de déclarer, nifasirie kenye mimi natoka kusema. disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Anasema pale ni kibao kenye tunaweza kuninganisha na leo. Peut-être que nous ne nous considérons pas comme les adorateurs d'idoles, Saa zingine hatulichukuake sawa abudu sanamu. mais nous les sommes. Lakini tunaabudu masanamu. Le gouvernement souscrit à cela. Serikali inaichika ile mambo. Les gens aujourd'hui Watu leo sont des adorateurs d'idoles. watu leo wako naabudu masanamu. Parce qu'ils adorent des idoles, Vile beko naabudu masanamu. certains d'entre eux adorent des vedettes, Wengine katikati yao wako naabudu bastar. les vedettes de Beko cinéma, naabudu bastar ba filamu. et en font leurs idoles. Na beko na bafanya bakuwe masanamu yao. Comme nous voyons ces esprits-là de football qui envahissent le cœur de beaucoup de croyants Vile aujourd'hui. tunaona ile pepo ya kabumbu inaingia ndani ya mioyo ya waaminifu wa mingi. Vous trouverez des frères qui sont possédés par ces choses-là. Utakuta wandugu washa kushikwa na vile vitu. Dans sa maison, il est à la télévision en train de voir comment on joue des matchs. Ndani ya nyumba yake una televisheni yako unaona vile beko nacheza Il kabumbu. y a des vedettes, il y en a qui adorent le catch, les boxe, la boxe et tous ces jeux-là qui sont pratiqués dans le monde. Kuko bengine beko nabudu ma michezo mbalimbali yenye kunatendeka ndani ya Et dunia. quand votre cœur est tourné vers ces choses-là, Wakati moyo yako ina la terre d'idole. beko nabudu masanamu. Et Frère Branham continue de dire ceci. Ndugu anaendelea anasema hivi. Il dit, Anasema certains adorent l'argent wengine wako nabudu franga et en font leur idole. na banafanya franga kuu ya sanamu yao. Certains adorent des vedettes de télévision Wengine wako nabudu bastara ba ku televisheni. et en font leur idole. Bana bafamba na kuya masanamu yao. Maintenant, il dit, Sasa iko nasema en fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu kwa hiyo yote kunapitisha mbele ya Mungu est une idole. ile ni sanamu. J'aime vous entendre dire Amen. Napenda kushikia amina. Tout ce que vous faites avancer devant Dieu, Yote tu kunapitisha mbele ya Mungu. ça peut être votre mariage, Inaweza kuwa ndoa ça yako. peut être vos enfants, Inaweza kuwa watoto ça peut wako. être votre femme, Inaweza kuwa bibi yako. votre mari, Inaweza kuwa bwana ça peut yako. être le travail, Inaweza kuwa kazi ça peut unayo. être votre famille, Inaweza kuwa ça jamaa peut être yako. vos habits, Inaweza kuwa ça manguo peut être yako. vos études. Inaweza kuwa masomo Tout ce yako. que vous faites avancer devant Yote Dieu, kunapitisha mbele ya ça peut être Mungu. votre titre académique. Inaweza kuwa cheti yako ya masomo. Tout ce que vous faites avancer devant Dieu, Yote unapitisha kumbele kwa Mungu. Branham dit c'est votre Ndio idole. amenasema ile unapitisha ile njo sanamu yako. Amen. Amen. Alors vous comprenez que c'est très important, mes frères et sœurs. Hapo tunapaswa kuelewa kwamba L'idolâtrie a empêché les enfants d'Israël ibada ya sanamu ikazuiza wana wa Israeli à entrer tous dans le pays de la ya promesse. kwamba bote bashingie mwinchi ya lako. Et aujourd'hui, Na leo chacun de nous est témoin kila mmoja ni mshuhuda de la chose qu'il fait passer en premier. ya kintu
kile unapitisha mbele ya Mungu. Frère Branham dit tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Ndugu anasema kyote unapitisha mbele ya Mungu ni sanamu. Alors nous avons beaucoup d'idolâtres aujourd'hui Hapo tunababudu sanamu ba mingi qui leo. adorent l'argent. Beko nabudu Pour franga. l'argent, il est prêt à Juu sacrifier. ya franga eko karibu Il est kutoa. prêt à tuer. Eko karibu Il est kuua. prêt à insulter les Eko gens. karibu kutusi Il est watu. prêt à se déchirer en morceaux Eko karibu kulipasula vipande vipande. à cause d'argent. Kwa ajili ya À franga. cause de sa femme. Kwa ajili ya bibi Il est yake. prêt même à tuer quelqu'un. Eko karibu kuua hata mtu. À cause de son Kwa enfant. ajili tu ya mtoto Il est wake. prêt à se déshabiller devant Eko karibu les gens. kuvula manguo mbele ya Tout watu. ça, c'est l'idole. C'est la chose là occupe vraiment la première place dans votre cœur. Ile ni sanamu, ile kitu inachukua fasi ya kwanza moyoni Et maintenant, mwako. me dit Dieu doit occuper la première place. Ndio anasema Mungu anapaswa kuchukua fasi ya kwanza. Amen. Amen. Dieu doit occuper la première place dans votre vie. Mungu ndio ule anapaswa Dans kuchukua fasi ya votre kwanza maison. maisha yako, ndani ya nyumba Dans yako, tout ce que nous faisons, ndani ya yote Dieu tunayofanya. fait la première place. Mungu anapenda kuchukua fasi ya kwanza. Dites à votre voisin, Dieu fait la première place. Ambia jirani, Nous, Dieu veut occuper la première place. Mungu anapenda kuchukua fasi ya kwanza. Pas les égaux. Hapana fasi ya pili. Il veut occuper cette première place. Mungu anapenda yeye akwe wa kwanza, Mais lakini quand il vient, wakati il unakuja trouve que dans nos cœurs, unakuta kwamba ndani ya il nyoyo y a yetu beaucoup de choses. muko vitu vya mingi. Nous ne voulons pas lui laisser entrer. Atupende kuacha Mungu aingie. La Bible nous a dit ici Biblia inatuambia hapa qu'à côté de l'idolâtrie, ya kwamba kumpembeni kwa ibada ya sanamu, Israël a échoué à entrer Israeli ilikosa kuingia à cause des mauvaises pensées. kwa ajili tu ya mawazo Mon mubaya. frère et ma soeur, Ndugu yangu na le dada yangu, bonhomme me dit la pensée, c'est ça même le champ d'ensemencement. ndugu na maana nasema shamba yenyewe ya kupanda ni ndani ya mawazo. Dans la plus grande bataille jamais livrée, Katika mahubiri vita kubwa le bonhomme me dit votre pensée là, ndugu na maana nasema ile wazo c'est yako ça même la matrice de l'esprit. C'est là où tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bon commence par là. njo pale vyote vya vibaya wala vya vizuri viko naanzia tu ni mu mawazo. Avant de commettre adultère, Mbele ya kusharatika vous commettez d'abord l'adultère avec la femme là dans votre na pensée. ule mwanamke unatenda naye usharati ndani ya Vous wazo yako. commettez l'adultère avec cet homme là dans votre pensée. Unasharatika na ule mwanaume ndani ya mawazo C'est yako, alors que vous allez jusqu'à commettre l'acte na en ndio question. pale utaenda hadi kufanya ile C'est pour tendo. vous dire que la pensée, c'est ça même la matrice qui reçoit de part et d'autre des bonnes choses comme des mauvaises choses. Ni njia ya kusema tu kwamba ni ndani ya mawazo ndio mnamokuya ngambo na ngambo, bizuri na vibaya. Et frère Branham nous a dit, la Bible nous dit, Biblia inatuambia ils ont manqué entrer dans le pays de la promesse banashindwa kuingia mwinchi ya à nako cause des mauvaises kwa pensées. ajili tu ya mawazo Des mabaya. gens qui désiraient des mauvaises choses, Bantu bale balikuwa qui napenda se vitu vibaya. donnaient toujours à des mauvaises pensées. Bantu bale balikuwa na Et wazo ils mubaya. arrivaient à réaliser leurs mauvaises Balikuwa pensées. nafika kutenda ile mawazo yabo mubaya. Et on a posé à frère Branham une question. Hapo bakamuuliza ndugu na mswali moja, Comment on peut vaincre les mauvaises pensées? namuna kani kushinda mawazo mubaya? L'unique moyen de vaincre les mauvaises pensées, Namuna moja tu ya kushindwa c'est de mawazo penser mubaya contrairement à cette mauvaise ni pensée-là. kuwaza kinyume ya ile wazo mubaya, C'est d'adopter une attitude contraire à ce qui vous vient dans votre ni pensée-là. kuwaza kinyume ya ile inakukuia mawazo yako. Aujourd'hui, combien sont souillés? C'est toujours la pensée-là. Elle est souillée par beaucoup de choses. Leo wamingi wanachafusha ni mpaka ile wazo ile La inachafusha na vitu vya cupidité, mingi. la mondanité, les mauvaises, tout ça, ça commence dans la pensée. Yote vile vile kunaanza tu Le ni mawazo. diable vient, il sème des mauvaises choses. Shetani yako nakuya anapanda vitu Il vibaya. sème la haine dans votre pensée. Anapanda chuki ndani ya wazo Et yako. alors vous allez commencer à bouder une sœur qui n'a pas de problème avec toi. Utaanza tu kubeula dada mwenye ana na we mambo. Vous ne pouvez même pas l'approcher, l'embrasser. Aweza hata kumkaribia na Pourquoi? Parce que dans la pensée là, yani ni njoo ndani ya ile le wazo diable est ile. venu, il a semé une mauvaise semence. Shetani anakuya anapanda mbeko mubaya. Vous regardez votre sœur, Unaangalia dada vous yako. dites non, cette sœur ne m'aime pas. Unasema hapana, huyu dada. Vous regardez un frère, Unaangalia vous dites ses frères ne m'aiment pas. unasema huyu ndugu ashinipenda. Frère Branham dit, Ndugu na maana quand vous avez de telles pensées wakati contre un kuna frère, mawazo ya vile contre une sœur, le diable mettra quelque chose dans cette
cet homme-là pour ne pas vous aimer. hapo shetani atatia kitu moja ndani ya ule unachukia hivi na yeye ashikupende. Comment vous pouvez voir une femme mariée Na unakani utezi kuona tu qui a des enfants avec son mari, qu'on a épousé dans la jeunesse, ule bana wao mais qui dit à son mari, non, toi tu ne m'aimes pas. wewe unipendi. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hapana, ni kusema kuna kitu Il y a akiendeke. quelque chose qui ne va pas chez toi, ma soeur. Kuna kitu akiendeke kwako wewe dada. Ou un homme qui dit à sa femme, toi tu ne m'aimes pas. Juu ya mume kunaambia bibi yake kwamba wewe unipenda. C'est que dans l'esprit de cet homme-là, il y a un ça ne va Ni pas. kusema ndani ya roho ya ule mume hamuna kitu, muna kitu Vous, akiendeke. c'est-à-dire, vous êtes en train de mûrir, de conserver des mauvaises pensées là, de concevoir des mauvaises pensées Unaenda kupata tu mawazo mubaya hapo na contre vos frères, unaichunga contre vos soeurs. juu ya dada Et yako. sachez que ces mauvaises pensées que vous avez Juu ya là, kwamba ile que mawazo ambayo vous nourrissez unayo, là, ile que vous entretenez là, ces mauvaises pensées ile mawazo mubaya a fait manquer Israël à entrer dans le pays de la promesse. inafanya kwamba Israeli Et ishingie cela mwinchi vous lako, empêchera aussi à na entrer. itakukosea kwamba ushingie mwinchi Et lako. vous dites amen ou pas, vous n'irez pas avec vos Kusema mauvaises amina pensées au là. hapana na ile mawazo mubaya huko nayo. Vous devez purifier votre cœur. Tunapaswa kutakaza moyo wetu. Purifier vos pensées. Tunapaswa kutakaza mawazo Voilà yetu. pourquoi David dit, Ndio maana Daudi j'ai anasema, l'Éternel devant moi. niko na Bwana Mais mbele yangu. David disait que Dieu était l'objet de ses pensées. Daudi alikuwa Alléluia. anasema Mungu alikuwa kishina kia mawazo yake. Christ doit être l'objet de nos pensées. Kristo anapaswa kuya. Christ kishina kia doit mawazo être yetu. l'objet de nos chansons. Kristo anapaswa kuwa kishina kia Christ mawazo doit être yetu. l'objet, le centre de notre pensée. Kristo anapaswa kuwa katikati ya mawazo yetu. Amen. Amen. Si Jésus est dans vos pensées, Kama Kristo yuko vous kwa mawazo n'allez yako, jamais penser à mal d'un frère. Vous n'allez jamais penser à mal d'une Bana soeur. utawaza mbaya juu ya Vous dada. allez l'aimer et prier pour eux. Utamupenda na kuwaombea. Mais les mauvaises pensées Lakini mawazo mubaya a empêché la grande partie d'Israël à entrer dans le pays de la promesse. ilikosea sehemu kubwa ya Israeli kwamba ishingie mwinchi lako. La Bible ajoute encore une chose ici. Biblia inaongeza tena kitu kingine hapo. Que ne tombez, dit, ne nous livrons point à l'impudicité, Inasema kwamba tushipate kuzini comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, vile wachache katikati yao de warizini. sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Unaona ya kwamba msiku moja 23,000 waliteketezwa. À cause d'adultère, parce qu'ils ont prospéré là-bas dans le désert. Juu waliendelea mule Ils mjangwa. ont eu beaucoup de biens. Baripata vitu Ils vingi. ont oublié le Dieu du ciel, la puissance qui les a tirés de l'Égypte. Banasabu Mungu wa mbingu. Uwezo ile watosha mu Misri. Ils ont commencé à se prostituer là-bas dans le désert, Bale bakaanza kusharatika mule mjangwa. commencé à commettre l'impudicité. Bakaanza kusharatika. Ils commençaient à mettre plus d'enfants au monde là-bas. Mjangwa bakaanza kuzala sana. Ils ont oublié où ils allaient. Barisabu Ils kwenye ont oublié wanaenda. où ils venaient. Balikuwa na sabu kwenye balitokea. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Eti munanifuata Et à imani. cause de cette vie d'impudicité, Na kwa ajili ya ile maisha cette vie uchafu, de souillir là, ile maisha ya uchafu, leurs pensées étaient toujours tournées vers le mal. mawazo yao ilikuwa naenda tu kubaya. Leurs pensées étaient toujours tournées vers le sexe. Mawazo yao ilikuwa tu kupatana kwa Et mwili. toutes ces sales Na choses-là vile vitu vyote les vichafu, a entraînés à rester longtemps dans le désert. ikawapeleka kwamba babakie muda mrefu Et ndani ya ils jangwa. sont morts tous là-bas dans Na le désert. balikufa bote mule À mjangwa. cause de la vie d'impudicité. Kwa ajili ya maisha À cause de la uchafu, vie d'adultère. kwa ajili ya maisha Ils kuzini. n'avaient plus le temps de prier. Abakukwenda C'est comme wakati c'est ya le kwamba cas de beaucoup de hommes ni aujourd'hui. jambo Beaucoup de linalokuwa cas de ndani- femmes aujourd'hui. Banaume wala banamke bamingi leo. Les hommes ne veulent plus se consacrer. Banaume bamingi abapende Non, kujitolea. ma femme ne veut pas que je la laisse seule la nuit Lo, dans ma bibi yangu chambre. ashipende ni mwache Oh, peke moi, yake je ne ndani peux ya pas nyumba laisser kulala. mon mari pour aller à l'église pour... Jua kwenda kanisa na Eh, wewe. tout ça, c'est cette vie-là charnelle. C'est plaisir la charnelle. Ile yote ile maisha ya kimwili, ile furaha ya kimwili A fait que beaucoup meurent dans le désert. ilifanya kwamba wamingi wakufe jangwani. Parce qu'ils n'ont pas tiré, n'ont pas compris ce à quoi Dieu les avait appelés. Kwa maana hawakuelewa kwamba Mungu aliwaita kunini. Pas seulement à vous marier, à mettre au monde du 1er au du 30, du 15 au 30, et
Tout ça, c'est... Et on tourne toujours en rond autour de ces choses-là. Hapana tu kwanza kuzala, kwanza siku ya kwanza mpaka ya 3 ile yote unazungukia tu fasi moja. Non, vous devez comprendre, mon frère et ma soeur. Hapana ndugu yangu, dada yangu, napaswa Et la vie là d'impudicité. ya kwamba ile maisha C'est comme vous trouverez des problèmes dans les foyers des ni frères. kama utakuta mambo katika jamaa ya La wandugu. femme est malade. Bibi ni mgonjwa. Avec une grossesse de 2 ou 3 mois. Et en train même de se... avec des menaces d'avortement. Na eko na mimba hata miezi 2 wala 3, mimba ile yenyewe kwa na karibu ibomoke. Mais l'homme cherche toujours à coucher avec ça. La femme dit je suis malade, je ne suis pas... Elle saigne même. Vous voyez, l'homme chasse la femme, elle ne veut pas supporter. Je me demande, mais c'est quelle possession alors? Mume unatafuta tu apatane na bibi yake mwili, wakati bibi yako anavia damu, hakuna namna, yeye unatafuta tu bapatane. C'est ça l'impudicité, ça. Njoo usherati ile. Qui a fait que beaucoup sont morts dans les déserts. Yenyewe kafanya kwamba bamingi balikufa mjango. Où l'homme est malade, l'homme est fatigué, il est... mais la femme ne supporte pas. Où l'homme ne supporte pas. Non, vous devez combattre, vous devez vaincre votre chair. Amen. Mume wala mke ni mgonjwa, lakini hakuna ule anaweza kuvumilia mwenzake. Hapana, tunapaswa Non, vous devez vaincre votre corps là. unapaswa Vous kushinda devez ile mwili vaincre yako. votre chair là. Unapaswa kushinda ile mwili yako. Parce que vous devez comprendre Kwa maana que ce sont ces choses-là que vous négligez. ya kwamba ni ile Mais maneno madame, je vous ai lu au début Nilisoma que kwa Dieu mwanzo. tire attention même sur des petites choses. ya kwamba Mungu anateka angalisho hata tubintu kidogo. Amen. Amen. Les choses que vous négligez là. Tubintu tule tuko na sula. Vous créez des problèmes dans vos chambres. L'homme fuit, va rester là dehors. Ou c'est la femme qui fuit, va dormir au salon. Ou toujours des agitations, on ne se parle pas. Et tous ces conflits-là, c'est toujours autour du sexe, autour de lits conjugales. Ça ne doit pas être comme ça. Kando tu ya kupatana kwa mwili vile. On se querelle, on se bat, on s'insulte. Tunapikana, tuko na Non, chambulana. ça c'est une possession. Ile ni Demande que Dieu vous délivre de cette possession-là. lomba kwamba Mungu akufungue kuile mpepo michafu. Amen. Amen. Beaucoup sont morts dans le désert à cause. Parce que Mingi leur walikufa pensée jangwani. était toujours au mal. Kwa maana mawazo Les yao yalikuwa pensées ya tournaient mubaya. toujours à ces choses-là. Walikuwa tu Au na mawazo plaisir ya de la vitu, chair. kufurahi ya Ils ont mwili. oublié qu'ils étaient en route Barisabu kwa vers la wakati, terre promise. kwa kwenda mwinchi ya lako. Ils étaient appelés par Dieu Bariitwa na Mungu pour lui être agréables. ya kwamba wapate kumpendeza. Mais leur cœur, Lakini mioyo comme zao, le cœur de beaucoup de croyants aujourd'hui, vile mioyo ya waaminifu comme wa le cœur leo, des soi-disant croyants aujourd'hui, vile mioyo ya waaminifu nusu sont leo, tournés toujours vers le mal. ioni mpaka Sont mibaya, tournés toujours vers les choses du monde. ioni mpaka kubitu ya dunia. Voilà pourquoi vous restez longtemps à la Ndio télévision, maana tunabakia muda mrefu longtemps televisheni. dans les WhatsApp, Muda mrefu longtemps dans YouTube, là-bas où vous téléchargez des histoires sales que les chrétiens ne peuvent jamais regarder. muda mrefu tunabakia hapa YouTube, tunatelecharge vitu vichafu vile Wakristo hawawezi Et vous kuangalia. dormez avec un esprit surchargé, foutu complètement. Pale kuna lala na roho mzito. Comment Dieu peut vous parler? Namna kani Mungu Comment Dieu peut traiter avec un cœur souillé? Namna kani Mungu anaweza kutumika Comment na Dieu moyo wa peut traiter avec kutafuta. un esprit souillé? Namna kani Mungu anaweza kutumika na Voilà roho ya pourquoi la kutafuta. Bible dit, Ndio maana ne Biblia inasema, ressemblez pas au monde. usifanane na dunia. Naissez de nouveau mon frère. Uzalike mara pili Naissez de ndugu. nouveau ma soeur. Uzalike mara pili Que dada. Dieu opère un changement dans votre vie. Mungu apate kutenda mabadiliko ndani ya maisha yetu. Nous sommes en route vers le pays de la promesse. Tuko munjia tukunaenda kuinchi ya lako. Nous n'allons pas nous éterniser dans des assemblées à fonder des églises à Hatutakawia hapa construire. milele Non. kujenga makanisa Il y a hapana. un pays vers lequel nous allons. Kuko inchi kwenye Et tukunaenda. vous devez avoir l'esprit de cette Na nation-là. tunapaswa kuwa na roho ya ile taifa. Israël avait perdu le nom. Israeli Ils ilipoteza avaient wazo perdu lao. le contrat. Israeli N'avaient ilipoteza pas uchunguzi. compris ce à quoi Dieu les avait appelés. Habakuelewake kwamba C'est Mungu comme amewaita nous avons kunini. beaucoup de gens Ni ici. kama tuko na Même watu des wengi jeunes hapa. filles à l'église là, lui il Hata est toujours babinti dans son mkanisa. téléphone. Yeye yuko paka Le téléphone est yako. toujours ouvert. Telefoni yuko paka wazi. Pendant qu'on dit prions là, Wakati une wanasema sœur tuombe. ouvre son sac, prend d'abord la poudre pour se frotter au visage. Vous Mungu voulez anasema, séduire qui ici à l'église? unapenda kutongoza nani hapa kanisa? Ma soeur, tu es venu séduire qui ici? Dada, unakuwa kutongoza nani huku kanisa? Tu es venu séduire qui? Unakuwa kutongoza nani? Qui vous a dit qu'on a, qui a envie de toi ici? Nani anakuhitaji hapa? Nous sommes venus ici pour être en communion avec Christ. Tunakuja hapa kwa kuwa Est-ce que tu appliques la poudre là pour plaire au Seigneur? tunatia ile baruti kwa kumpendeza Bwana?
Vous pouvez dire que vous appliquez cette poudre avant de venir à l'hôtel pour que Dieu sente l'odeur de votre poudre là. Unaweza kutuambia kwamba unatia ile baruti kabla wewe kwa madhabahu hivi Mungu asikie ile kunyunga kwa ile baruti unatia? C'est une honte ça. Ni haya hiyo. C'est une disgrâce ça. Ni kupungukia kwa neema. Pendant qu'on invite les gens à la paix, vous ouvrez votre histoire pour vous regarder d'abord dans les miroirs. Regardez d'abord vos dents. Unafungula mbele kitu yako juu uone meno yako. Souvent mon bureau, vous savez, je tire des fois les rideaux là. Je vois quand vous entrez, tout le monde essaie de ça. C'est de ce côté. Les autres, hein, ils ouvrent un peu la bouche pour voir les dents. Je vous ai dit, je vois que ces femmes sont encore très loin des choses de Dieu. Non, vous devez naître de nouveau. Vous devez travailler sur votre âme. Les mauvaises pensées, des critiques inutiles, des médisances inutiles dans cette église. Ça fait très mal aux autres. Ça fait très mal à d'autres familles. Parce que nous avons quitté le monde. Nous sommes sortis d'autres familles. C'est vous la seule famille que nous avons. Amen. Vous êtes la seule famille que Dieu nous a donnée. C'est ici où on doit trouver le vrai amour. C'est ici où on doit trouver le vrai amour parmi le peuple de Dieu. Mais quand on trouve encore des gens qui se méprisent, qui se critiquent, qui s'insultent, ça fait mal. Cela va vous empêcher d'entrer au ciel. Mais madame dit, il y a beaucoup de petites choses dans les cœurs des gens. Ce soir, je ne serai pas très loin. Mais je vais tout droit au but. Je voudrais que chacun fasse vraiment un examen de conscience. On est quand même un temps à parler au Seigneur. Parce que dans vos cœurs, là, il y a beaucoup de petites choses. Des petites portes, des petites portes que tu ne veux jamais ouvrir à Christ. Non, là vous dites non Seigneur, tu peux prendre tout, mais à ça ne touche pas. Ne touche pas à ceci. Ne touche pas à ceci. Ça c'est à moi. Mais madame dit ceci. C'est le dernier endroit que j'ai dit. Dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Mais madame dit quelque chose au paragraphe 42, 41. Il dit, eh bien, c'est de cette façon-là aujourd'hui, avec des gens qui s'appellent chrétiens. Vous dites, oh, j'appartiens à l'église. C'est bien. Mais vous voyez, la raison pour laquelle il y a tellement de difficultés dans l'église. Il y a beaucoup de difficultés dans l'église. Les malades viennent, on prie, ils ne guérissent pas. Il y a des gens qui ont des situations pour lesquelles on a prié il y a des années, ça ne marche pas, ça ne change pas. C'est à cause des hommes et des femmes qui ont des péchés, qui ont des secrets dans leur cœur, qui empêchent l'Esprit de Dieu à se mouvoir dans cette église, à travailler, à exaucer la prière des autres. Et vous serez tenu responsable. Frère Branham dit, tu seras responsable de l'échec de cette église. À cause de ton péché là. À cause de cette chose que tu caches dans votre cœur. De cette idole là. Que tu ne veux pas faire sortir. Pour que Christ occupe cette place là. Vous avez des petites choses dans votre cœur. Où Christ n'a pas l'accès. C'est comme une grande maison qui a plusieurs chambres. Vous trouverez ici c'est bloqué à clé. Toucher ici c'est bloqué à clé. Tenter ici c'est bloqué. Mais on vous a souhaité la bienvenue. Maintenant vous voulez aller aux toilettes, c'est fermé. Vous voulez aller dans la chambre à gauche, c'est fermé.
Vous voulez aller, vous l'avez là-bas. Maintenant, vous allez même demander à votre mère, tu m'as souhaité la bienvenue dans cette maison. Je ne sais même pas où placer mes valises. Je ne sais pas où me laver. Je ne sais pas où me soulager. C'est comme ça que Christ peine dans la vie de beaucoup de croyants. Ndio vile Kristo unateswa sana kwa kuingia maisha baaminifu bamingi, kwa maana milango yote banamkaribisha Kristo ni ya kufunga tu. Il touche ici, non, ne touche pas ici. Il y a mes choses dedans. On touche ici, non, il y a mes choses dedans. On touche ici, il y a mes choses dedans. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir ton cœur? Tu ne peux pas ouvrir ces petites chambres ce soir. Laisse Christ pénétrer. Il y a tellement de difficultés dans l'église. La raison pour laquelle il y a tellement de confusion dans l'église. Tellement de mécontentement. Les gens n'ont plus de la joie. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. Voyez même la manière d'adorer le Seigneur. Il faut qu'on force les gens. La manière de dire Amen à la parole. Il faut qu'on dise Amen. Non, c'est qu'il y a ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les croyants. Mais faites sortir la chose. Règle la chose. Mets la chose en ordre. Il n'y a plus de joie. Que ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. Jésus est là. Ce n'est pas parce que Jésus ne peut, c'est parce que Jésus ne peut pas gagner l'accès au lieu où il veut aller. Est-ce que vous comprenez ça? La difficulté que nous avons aujourd'hui dans les églises, la difficulté que tu as comme croyant individuellement, c'est que Christ n'a pas l'accès où il veut aller dans ta vie. Nous avons ces petits compartiments de chambre. Nous disons, oh, ne touche pas à cela, Seigneur. Maintenant tu veux entrer. Mais oh, il suffit jusque là. Tu dois rester simplement là-bas. Oui, c'est comme ça qu'on fait à Dieu. Seigneur, viens guérir moi et c'est fini. Tu t'arrêtes là-bas. Donne-moi seulement des enfants, mais c'est fini là-bas. Donne-moi ma voiture là, c'est fini. Comme tu m'as béni, alors c'est fini. N'avance plus dans ma vie. Comme tu m'as donné un mari, c'est tout. Comme tu m'as donné une femme, c'est tout. Alors Seigneur, arrête-toi là-bas. Tu peux entrer, et ça suffit jusque là. Je me joindrai à l'église. Et autrement dit, laisse-moi diriger mes propres affaires. Les gens disent à Jésus, même si vous ne le dites pas à haute voix, mais ta vie témoigne de cela. Votre vie parle très fort que vos paroles. Vous pouvez voir quelqu'un, en le voyant, il est timide, il ne parle pas. Mais les actes qu'il pose vous montrent vraiment de qui il est. Ça vous montre que ça c'est un païen. C'est un inconverti. Il n'a jamais rencontré Christ dans sa vie. Il n'a jamais donné accès à Christ. Madame dit ceci au paragraphe 42. Jésus désire être le chef suprême de votre être. Oh, j'allais entendre un grand amen à cela. Jésus désire être le chef suprême de votre être.
Et l'unique façon dont il puisse nous bénir, na namna moja tu ile Kristo anaweza kutubariki c'est lorsqu'il devient votre Seigneur. ni wakati anaweza kuya Bwana wako wewe. Seigneur, c'est maître, il a l'autorité suprême sur vous. Bwana ni kusema mwalimu mwenye kwa na mamlaka ya juu sana juu yako. Il dit Seigneur veut dire Anasema Bwana manake souverain, qui a la souveraineté totale. mwenye kwa na utawala wote. Vous êtes sa propriété. Wewe uko kitu kyake tu. Il dit Jésus Anasema Yesu qui a droit à chaque lieu dans votre cœur. mwenye anapaswa kuwa na haki mkila fasi ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Le Créateur. Muumbaji. Frère Branham dit, Ndio maana anasema n'ayez point de secret devant lui. mbele ya Mungu tushikwe na siri hata moja. Un grand amen. Amina kubwa. N'ayez pas de secret devant Jésus. Tushikuwe na siri hata moja mbele ya Yesu. N'ayez rien à cacher à Jésus. Tusikuwe na kitu ya Parce que lui connaît votre cœur. kwa maana yeye anajua Lui, mioyo yetu c'est le vizuri. Yeye Créateur. ndio muumbaji. Comment vous allez cacher hein? C'est comme, par exemple, prenez les fabricants de nos véhicules que nous avons. Il connaît chaque pièce, il va ouvrir les moteurs, il va prendre les biens, il va mettre... Il connaît comment tout fonctionne. Mwenye anatunga gari kwa mfano. Amen. Anajua vile gari hii unatumika, anaijua mzuri. Même les gens qui font des montres, ils connaissent chaque partie, tout ce qui est dedans et comment ça doit être fixé, comment ça fonctionne. Anajua kitu kyote kiko ndani ya saa namna gani kinapaswa. Laissez-moi vous dire que tu n'as rien que tu peux cacher à Dieu parce que lui te connaît bien. Munyache niambia kwamba hauna na kitu kinaweza kufichika Kristo kwa maana yeye anakufahamu mzuri. Voilà pourquoi frère madame vous conseille. Ndio maana ndugu na maana tushauri. N'ayez point de secret devant lui. Tusikuwe na siri mbele ya Kristo. Ouvrez tout grand votre cœur. Tufungule moyo yetu yote. Ouvrez-lui grandement votre cœur. Tufungule Kristo moyo yetu yote. Amen. Amen. Mais Lakini il dit maintenant parlons juste un instant anasema dakika kidogo tuseme mbele sur des sujets ou quelques-unes de ces petites portes. juu ya vitu viwili vya utu tumilango kidogo. Des petits compartiments là, des Ule petites tumachumba portes kidogo. fermées dans vos Tule cœurs là. tumilango kidogo twa kufunga mioyoni mwetu. Les endroits où Christ n'a pas l'accès. Mafasi ile Kristo asiwezi kuingia. L'une d'elles, c'est la petite porte de l'égoïsme. Moja yayo tu ni kamulango kidogo ka chuki. Choyo. Choyo. Ah, les gens qui égoïstes, Ye ni wachoyo. les gens qui ne donnent jamais. Watu wale Ils hawapeleka- peuvent vous voir hawalekake. mourir à ses Anaweza portes kukuona alors kwa qu'il kufia est en mlango yake, désir de vous aider. wakati ye anaweza kukusaidia. Tellement égoïste. Ye ni wachoyo sana. L'égoïsme, c'est un démon horrible. Choyo ni mpepo wa aibu. Combattez l'égoïsme. mon frère. Piganisha choyo ndugu. Combattez l'égoïsme, ma soeur. Ma Piganisha jeune soeur, choyo combat dada. l'égoïsme. Binti wangu piganisha choyo. Cet amour propre là, Ile upendo tu ya kulipenda qui wewe fait mwenyewe. que tout vous revient. Unapenda vyote vikwe vyako. Un égoïste, lui, tout est peu pour lui. Muntu wa choyo vyote viko paka kidogo juu yake. Même s'il a une maison pleine, tout. Hata kama anayaga Qu'est-ce que j'ai nyumba, dans cette maison? Qu'est-ce que j'ai dans cette valise? nini niko Alors nayo qu'il a kama- 5 valises nini pleines niko nayo d'habits. mwi chumba hapo weko na vifulishi vya mingi sana vya manguo. Combien de sacs à main vous avez, ma soeur? Masakosha kwa mikono ngapi uko nayo baba? Combien de chaussures vous avez? Mavilato ngapi? Les uko nayo? valises pleines d'habits. Manguo ni Pendant ngapi que uko tu nayo? connais que dans cette sœur-là qui se tient à côté, souvent elle vient dans cette tunique. Elle a cette tunique-là 2 mois et 2 mois. Wakati ile unaiona kwamba ule dada kumpembeni kwako eko paka na ile nguo moya eko nakuwa naye kukanisa miezi na miezi. Maintenant, quand on vous dit de vous embrasser, vous voulez Sasa regarder. wakati wanasema tukumbatiane, Mais dans unaweza cette kuangalia église, sasa. je vais embrasser Ndani ya qui? hii kanisa nitamkumbatia nani? Moi, je vais embrasser qui? Mie Ces hapa sœurs qui sont sales comme ça, ces wadada frères trop wachafu, sales comme ça. wa ndugu wachafu hivi. Non, c'est l'égoïsme. Hapana, ni choyo. Combattez ces démons-là. Piganisha ule mpepo.
Ouvrez cette porte d'égoïsme à Christ. Fungula ile mulango ya choyo kwa Voilà Kristo. tellement que tu es égoïste. Même la dîme qui n'est pas ton argent, Ya- tu gardes ça, tu bouffes ça. Ya kwamba C'est toujours uko ton wachoyo argent. sana. C'est toujours petit pour vous. Je kumi yenye aina yako huku naichunga huku paka naikura huku paka kidogo njoo ilete. Tellement que tu aimes l'argent, tu ne Unapenda fais pas franga tourner. sana, De telle upenda sorte, kuleta. même ceux qui ne t'appartiennent pas, tu Munamna veux sema, bouffer tout ça. hata ile aina yako unapenda tu kukula. Pourquoi les églises ne progressent pas Unajua aujourd'hui? nini makanisa yaendelee C'est leo? à cause des croyants égoïstes. Ni kwa ajili ya waaminifu wa choyo. Pourquoi nos constructions ne terminent pas? C'est à cause des croyants égoïstes. Ni kwa ajili ya waaminifu wa choyo. Ils ne sont jamais été satisfaits. Bo abatoshe kake L'égoïsme. choyo. Oh, il n'est pas de notre église. Moi, Lo comment je peux ye aider quelqu'un qui n'est anaomkanisa pas de notre yetu, église? namuna Qui n'est kanisa pas de ya notre Mungu, la foi. kanisa yetu ye ashamini samini. Bon, comment aller à ces obstacles alors que Namuna ne croyez kwenda pas comme kuile nous? kazi ya maziko wakati abamini sashe. C'est l'égoïsme. Ni choyo tu. L'égoïsme a plusieurs aspects. Choyo yuko na maumbo ya Ce n'est mingi. pas seulement manquer à donner, mais juste ne pas faire participer à quelque chose. Alors que tu as la possibilité de le faire. Ni ana tu kusema kwamba au unakosa kupeleka ni kusema una nayo, lakini hata kukatala kushiriki kukintu C'est de l'égoïsme. nayo ni choyo. Il y a encore une petite. Il dit, au paragraphe 50, Kifungu il y a makutano. une petite porte appelée l'orgueil. Anasema kuna mlango kidogo À côté de unaitwa l'orgueil, kiburi. de l'égoïsme, maintenant, il parle sur l'orgueil. Kumpembeni kwa choyo sasa unasemezea kuhusu kiburi. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Biblia inasema kiburi kiko na ngusha, Mais l'humilité précède la gloire. lakini kulinyenyekeza kunatangulia utukufu. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu ako anashindana sana na watu wa choyo. J'aime vous entendre dire Amen. Napenda kusikia mina zenu. Les orgueilleux. Wa choyo, wa Wakiburi. kiburi. Ah, toi tu confonds l'égoïsme et l'orgueil. C'est la fatigue. Tu peux venir les remplacer pendant que je t'aime. Et avant qu'il n'arrive, écoutez ce qu'il dit. Mbele ya kufika mfuate mbele. Il y a une petite porte appelée orgueil. Kuna mlango kidogo unaitwa kiburi. Quel horrible petit démon noir. Demonaka ni ndogo mweushi wa kongopesha. Il est tout fixé dans le cœur. Ye kumule katikati ya moyo. L'orgueil. Kiburi. L'orgueil. Kiburi. Pensant que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Unawazia kwamba unakuwa wa thamani kuliko mwenzako. C'est ça l'orgueil. Jo kiburi. Vous regardez Matthieu, est-ce que Matthieu là, qu'est-ce qu'il est? Naangalia Matthieu anasema yeye kuna nini? D'ailleurs, nous déjà nommé, oh, ça te sera. Kijana tu vile ule dada. On n'en parlons même pas. Ule C'est ça autorité yake. l'orgueil. Jo kiburi ile. Vous voyez seulement votre sœur qui s'est bien habillée, mais vous l'insultez dans votre. Unaona tu dada yako mke anavoala mzuri. Huko na mtusi ndani ya moyo wako. À cause d'orgueil. Kwa ajili ya kiburi. Est-ce qu'elle sait s'habiller d'ailleurs? Ye asha kuwalaka ye. C'est comme il y avait deux papas en Boujima là qui se Kama disputaient. kulikuwa baba mbili kumbushima walikuwa nakokotana. Tous les deux, l'autre était le père d'une femme qui avait beaucoup d'argent, Dieu m'a donné là-bas. Wawili, mmoja alikuwa baba yake bibi mwenye alikuwa na makuta kule kuje madone kumjimai. Le papa de Dieu m'a donné. Baba yake Dieu m'a Et il y donné. avait aussi le papa de Maweja là qui avait aussi beaucoup Kulikuwa d'argent. baba wa Maweja Junes. Alors, ces deux papas ne s'entendaient pas. Wale wa baba wawili hawakuwa nasikilizana. Ils n'étaient même pas de la même famille. Hawakuwa hata wa mjamaa moja. L'autre regarde l'autre. Et quand nous on avait l'argent, vous brûlez encore des chiens. Vous mangez Mwingine encore anasema des chiens. pale shi tulikuwa nafanya maisha na makuta, mlikuwa nachoma baimbwa. C'est de l'orgueil. C'est kiburi. C'est pas l'autre là, il voit seulement un enfant, quelqu'un qui crache à côté. Il dit, ma fille cherche cette salive pour compter l'argent. Vous gaspillez la salive. Mwingine anaona mwenzake anatema tu mate pembeni, anasema kwamba bibi yangu, mtoto wangu anatafuta hii mate kubalula nayo makuta. Wewe mko unaipotesha hivi, kunacheza nayo. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'orgueil. Hiyo njo kiburi.
C'est-à-dire l'orgueil à un haut niveau. Manake kiburi mwatua ya Aujourd'hui, juu les kabisa. gens sont tellement orgueilleux. Leo watu wanakuwa kiburi sana. On lui donne un travail, il est chômeur, il n'a pas de moyens. Il dit, Banamupa moi, je ne kazi. peux pas faire ce Ni travail. mulofwa. Ana makuta anasema kwamba hii haina kazi ya kipimo yangu, mimi siwezi kuifanya. Allez travailler, faire quand même les aides-maçons quelque part. Non, moi avec moi un gradué licencié, me voir avec de la boue. Tumika saidia kwa C'est wajengaji. ça l'orgueil. Niye niko licencié, niko gradué, banyone na potopoto. Jo kiburi yenyewe. C'est ça l'orgueil. Jo kiburi. Combattez ces démons-là. Kombanisha hiyo demona ya kiburi. Cette pensée-là qui vous amène à croire que vous dépassez toutes les serres de cette Hiyo église. wazo nayo kufikisha uelewa ya kwamba wewe unashindia badada zote ba Vous kanisa. dépassez tous les frères de lumière de Wewe soi. unapitia bandugu zote munura magharibi C'est maskani. ça être orgueilleux. Jo kuwa mtu wa kiburi. Vous allez trouver un grand orgueilleux. Il est malheureux, en difficulté. Au lieu, vous dites, qui peut m'aider moi dans ce village? D'ailleurs, moi je suis le grand lion de ce village. Unakuta mtu eko anateswa anakosa vyote. Eko nakatala msaada anasema kwamba nani ataweza kunisaidia hapo mimi niko simba munene katika hii kijiji yote mzima. Peut-être il est un lion dans la sorcellerie. Yeye lwake ni simba mubuloji. Vous pensez qu'il souffre, alors que lui dans son monde là, il est roi là-bas. Wewe unawaza kwamba eko anateswa lakini mulimwengu yake yeye ni mfalme eko natawala. Quand vous avez la pensée que vous êtes plus meilleur que tel, vous Unapokuwa- dépassez tel. Vous Unapokuwa ne unawaza pouvez, kusema vous ne kwamba pouvez pas demander de l'aide de quelqu'un. uko adamani kushindia fulani na fulani. Hawezi kulazimisha msaada wa mtu. C'est ça l'orgueil. Jo kiburi. Tel pas se chanter, sinon il ne sait pas chanter. Ndugu wako Telle anapita façon, kana il hiyo. ne le sait Sasa pas. ashibi C'est yule. non. Fulani anapita hapa. Ule Oh, tushiseme. D'ailleurs, ça, moi, je peux l'être. Vous allez trouver quelqu'un qui pense qu'il peut lui seul tout faire. Anasema kile yeye anafanya mimi nitaweza kukifanya. Anawazia kwamba yeye anaweza kufanya lwake vyote. Non, Hapana. ça c'est l'orgueil. Hiyo ni kiburi. Tu n'iras nulle part avec cet Hautaenda orgueil. fazi na hiyo mawazo ya kiburi. Baba me dit, Ndugu bwana wanasema vous pensez que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. unawaza kwamba wewe unashindia mwenzako. Eh bien, je ne voudrais pas envoyer mes enfants là-bas. Ils ne s'habillent pas correctement. Vraiment, je t'avais D'ailleurs, dit- envoyer mes enfants à l'école de dimanche de lumière du soir, sous le tabac dehors là-bas où il y a de l'eau, de la poussière. Mais mes enfants mangent bien, ils s'habillent bien. D'ailleurs, ils ne sont pas. Il n'y a pas une classe de gens comme moi dans cette église-là. Batoto yangu wapate kwenda kushula Jumapili ya kunura magharibi. Kuko mavumbi mahali pote. Hakuna bantu batua ya ujamii sawa yangu abanako. Frère Branham me dit, Ndugu bwana quand wanasema vous pensez que vous êtes d'une catégorie, qu'il n'y a personne de votre catégorie, c'est que ce qui te fait parler comme ça, c'est l'esprit d'orgueil. unapoweza kwamba hakuna mtu mwenye kwa mwatua ya ujamii sawa yako, kinapokufikisha useme vile ni kiburi. D'ailleurs, les gens qui vont à l'université, la plupart sont des jeunes gens, des pauvres, des étudiants, bon, des femmes, des gens qui n'ont pas de moyens. Voilà, ils vont à Chamilé, là-bas. Mais il faut quand même venir dans les églises des centres-villes ici, là où il y a des boss, des gens qui vont en Chine, à Dubaï, aux États-Unis. Mununu wa magharibi maskani bala beko nenda ni bala bala makuta. Banafunzi tu. Mukwepo mu makanisa mutao ni hapa bantu beko nenda ku Dubai. C'est de l'orgueil, ça. Ni kiburi. On cherche là où il y a la grâce de Dieu, là où Dieu peut parler au cœur. Mtu ako natafuta pale panapokuwa neema ya Mungu. Pale Mungu anaweza Là où Dieu exauce aux Pale prières. Mungu anakubali maombi. Là où Dieu traite avec l'esprit de Pale Mungu l'homme. anatumika na roho ya mtu. Là où il y a la satisfaction quand vous entrez dans la présence de Panapokuwa Dieu. kutosheka wakati kuna ingia. Frère Branham dit, restez là où il y a le sang. Bakia pale panapokuwa Là où le sang couvre le péché pale des kama gens. kunafunika dhambi ya watu. Frère Branham dit, Ndugu bwana wanasema si Christ est Seigneur de votre cœur, kama Kristo ni Bwana wa moyo wako, nous formons tous une seule catégorie. tunatunga bote watu mwa aina moja, mwatua moja, Grâce à un seul esprit. kwa ajili ya roho moja tu. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Tunabatizwa bote ndani ya mwili mmoja. Amen. Amina. L'orgueil. Kiburi. Vous sentez comme juste un peu... c'est comme si vous trouverez quelqu'un là, il est tellement orgueilleux qu'il se voit comme si, bon, il n'y a pas de gens de sa classe, bon, nous venons simplement pour passer notre temps. On ne peut pas aller passer notre temps là-bas. Unakuta mtu anajiona wa juu sana, anasema kwamba hatuwezi kupoteza wakati yetu kwa kwenda pale. Hakuna mtu sawa mimi.
Bwana wanasema moi je préférerais dégrader mon rang social mimi tatamani kushusha hatua yangu ya ujamii dans la communauté ndani ya watu, katikati ya watu, plutôt que d'avoir mon nom effacé du livre de vie de l'agneau. kuliko kuwa na jina yangu ene kujimwa ku kitabu kia uzima kia mwana kondoo. L'orgueil précède la chute. Kiburi kunatangulia kuanguka, Et votre orgueil na kiburi yako vous empêchera à entrer au ciel. itakuzuiza kuingia kumbingu. Mettons-nous debout. Ushimameni, Demandons que Dieu ait l'accès à notre cœur. tulombe Mungu apate kuwa na ruhusa kumoyo wetu. Madame dit, il y a encore une porte de la vie privée. Kungali mlango ingine ya choe ya maisha ya binafsi. Vous dites non, ça c'est ma vie privée. Unasema hii maisha ni yangu, hapana kubamba. Un chrétien n'a plus de vie privée. Kristo ana tena maisha yake binafsi. J'aimerais vous entendre dire amen. Napenda kuwasikia mkisema amina. Ça c'est ma vie privée, Hii ni Seigneur. maisha yangu Ne Bwana. touche pas à ma vie Hapana privée. kukusa ku maisha Ne yangu. touche pas à mon orgueil. Ushiguse kiburi Ne yangu. touche pas à mes sentiments. Ushiguse mania zangu. Dites Seigneur, ouvre chaque porte. Sema Bwana, fungula kila mlango. Sois le bienvenu dans mon cœur. Nakukaribisha mzuri moyoni mwangu. Miséricorde insondable. Rema ya upana. Sur la page 96. Au kurasa 96. Battons les mains, adorons le Pekeni Seigneur. mkono tuabudu Bwana. Que chacun puisse ouvrir réellement son cœur au Seigneur. Kila ce mtu soir. apate kufungula moyo wake kwa Bwana. Miséricorde insondable. Dieu peut nous pardonner. Absurde ainsi coupable. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Attends-moi, oh Jésus, longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son Saint-Amour. Et ferme mon cœur à sa grâce. Blesse le ciel des vents. Oh Jésus, je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Ah, Seigneur Jésus, ta parole est immuable et elle est émertiquement vraie, Seigneur. Ce soir, l'Éternel Jésus, Paul a dit dans la parole que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Voilà, Seigneur Jésus, ce soir, nous étions, Seigneur Jésus, devant ce grand jugement où la parole était en train de dévoiler, Seigneur, chaque chose qui ne va pas dans notre cœur. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, personne ne peut se tenir debout et se justifier, Seigneur notre Dieu. Car ta parole, l'Éternel, oh Dieu, reste toujours vraie. Oh Seigneur notre Père, nous venons simplement devant de toi. Avec nos têtes inclinées devant ta face, te prions Jésus, entre dans notre vie, Seigneur. Entre dans chaque porte, Seigneur notre Dieu. Sois notre Seigneur, sois notre Maître, sois toute chose pour nous, Seigneur notre Dieu. Gouverne-nous, l'Éternel.
Tu le sais, Seigneur Jésus, que notre vie n'est pas cachée devant de toi. Seigneur Père, nous te prions, Père, de pouvoir changer tout notre être. Voilà que ce soir, l'Éternel, oh Dieu, l'Esprit a frappé, Seigneur Jésus, Dieu d'amour et de miséricorde. Ce jour-là, Ézéchiel pouvait lever ses mains, dire, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Mais ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, Jésus, nous avons tort. Nous avons manquement, Seigneur. Mais nous venons, Seigneur Jésus, non pas pour nous justifier, Seigneur, mais demander miséricorde et demander ta grâce, Seigneur Jésus. Tendre Maître, Créateur des cieux et de la terre. Voilà que ce soir, oh Dieu, l'Esprit a décelé l'orgueil et l'égoïsme, Seigneur Jésus. Oh, tendre Maître, Créateur des cieux et de la terre. C'est toi le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses, Seigneur. Tu t'es tellement abaissé, Seigneur, pour naître dans la joie, Seigneur Jésus, et vivre en plus pauvre des personnes, Seigneur notre Dieu. Mais nous, oh Dieu, des hommes de rien, voilà que nous voulons plus occuper de premières places, occuper des titres élevés, Seigneur, et être honorés de tous, Seigneur Jésus. Oh Dieu d'amour et de miséricorde, laisse, Seigneur Jésus, comme Paul l'a dit, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Dieu, que la lumière du soir puisse être humble, Seigneur Jésus. Partout où nous allons, l'Éternel, que l'humilité, Seigneur, nous accompagne partout. Oh Jésus-Christ, et la véritable humilité ne vient pas par nos comportements forcés, Seigneur, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui peut susciter une véritable humilité, Seigneur Jésus. S'il n'y a pas le Saint-Esprit à nous, ce que nous pouvons produire serait un échec, Seigneur notre Dieu. Nous demandons le Saint-Esprit de Dieu, lui qui a véritable humilité, Seigneur, d'entrer au fond de nos cœurs. Il nous enseignera comment être humble, Seigneur Jésus, et ne pas être égoïste encore, l'Éternel. Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous te prions. Viens nous en aide, Jésus. Et notre prière, Seigneur, il y aura certainement des gens qui seront sauvés dans cette génération perverse, où tout semble être, oh Dieu, difficile, mais tout est possible à toi. Et nous te prions, Seigneur Jésus, laisse-nous être, oh Dieu, les uns d'entre eux, Seigneur Jésus, de ceux que tu sauveras par ta grâce. C'est pourquoi ce soir, nous nous tenons, Seigneur Jésus, sur ta miséricorde. Oh Dieu, si quelqu'un, au-dessus, tu regardes chacun, à travers tout ce que nous avons fait, Seigneur, ce soir, personne ne serait sauvé, Seigneur Jésus. Personne ne peut relever sa tête et dire que je serai sauvé par mes mérites. Mais ce soir, Seigneur notre Dieu, nous avons honte de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Nous avons honte de nous-mêmes, Seigneur. Mais nous venons devant de toi, toi qui es riche en bonté et plein de miséricorde. Seigneur Jésus, nous venons devant de toi. Sois miséricordieux envers la lumière du soir tabernacle. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur Jésus. Laisse que nous puissions sortir ici en nouveauté de vie. Et il y a un contact personnel avec toi. Toi qui révèles une véritable vie, Seigneur. Une vie cachée en toi, Seigneur, oh Dieu. Tendre Maître, Créateur des cieux et de la terre. Oh Dieu, Moïse a suivi, Seigneur. C'est Dieu invisible, Seigneur. Et il a tenu bon, Seigneur. Laisse que ce soir, l'Éternel Jésus, que chacun, oh Dieu, te rencontre dans la puissance de la résurrection. Bénis nos âmes, Jésus. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions arriver là où tu veux que nous puissions atteindre, Père. Tu ne peux pas envoyer une telle parole s'il n'y a pas l'objectif, Seigneur Jésus. L'objectif, c'est de nous voir dans la sainteté, dans la pureté, Seigneur Jésus. Et laisse que le but pour lequel la parole était descendue ce soir, que la pureté remplisse nos cœurs, Seigneur. La sainteté remplit nos cœurs, Seigneur Jésus. Fais-le pour ta propre gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis-le richement, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur Jésus. Et donne-lui assez du courage et des capacités, Seigneur notre Dieu. Et bénis ce peuple éternel. Donne-nous le courage du Saint-Esprit pour que nous puissions vaincre la Odyssée et que nous puissions partir en vainqueur. Fais-le pour ta propre gloire. Maintenant que nous allons passer notre service, celui de récolte et d'offrande, nous te prions, Seigneur Jésus, de pouvoir être avec nous, Saint de gloire, et de bénir tes enfants qui plongeront la mer, les corbeilles pour verser quelque chose, Seigneur. Et ceux qui en avaient le désir, oh Dieu, mais n'ayant pas quelque chose, puissent le bénir pour que prochainement, tu puisses amener quelque chose dans ta maison. Et quand serait le moment pour nous de quitter cet endroit,
Que ta paix soit avec nous, Jésus. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent les arrache au danger, qu'il nous arrache des dangers possibles, Seigneur. Et que cet ange marche avec nous, Seigneur Jésus. Si tu permets que dimanche nous puissions nous retrouver ici, nous ne manquerons pas te dire merci. Tout cela pour la gloire du Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous invitons le diacre de prendre le corbeil pour récolter les dîmes offrandes. Cantique 174, crois seulement.